Bonjour! Dans les vidéos précédentes, nous avons vu différents outils statistiques pour mesurer les inégalités. Ces outils sont notamment conçus pour mesurer les inégalités de revenus, mais pas seulement. Ils peuvent parfois être aussi utilisés, adaptés pour mesurer d'autres types d'inégalités. Et justement, dans cette vidéo, nous allons voir qu'il existe différents types d'inégalités et que loin d'être indépendantes, elles sont plutôt interdépendantes, qu'elles ont plutôt tendance à se renforcer les unes les autres. Et qu'au lieu d'avoir des domaines bien séparés où vous pouvez être démunis d'une certaine ressource, mais que cela est compensé par d'autres ressources que vous avez fortement, au contraire, on a tendance à observer que les personnes qui sont désavantagées sur un aspect sont aussi désavantagées sur les autres aspects, les autres domaines de leur vie. Avant d'entrer dans le vif du sujet de cette vidéo, j'aimerais rappeler ce que j'avais déjà dit dans la première vidéo, que là, lorsqu'on parle de différentes inégalités, on va toujours quand même s'intéresser à des inégalités du point de vue des ressources qui sont réparties de façon inégalitaire. Par exemple, quand on parle des inégalités de revenus, on parle des revenus qui sont répartis de façon inégalitaire et des personnes qui ont un plus haut revenu que les autres. On ne s'intéresse pas ici aux inégalités entre différents groupes sociaux, comme inégalité de classe, inégalité de genre. Tout ça, c'est plutôt du domaine du chapitre sur la structure sociale. Allez, c'est parti! Dans cette perspective, on va distinguer deux grands types d'inégalités. Les inégalités économiques et les inégalités sociales. On va commencer par définir les inégalités économiques. Les inégalités économiques traduisent un partage inégalitaire des richesses. Je répète, les inégalités économiques traduisent un partage inégalitaire des richesses. En gros, au sein des inégalités économiques, on retrouve deux types d'inégalités. Les inégalités de revenus, donc en gros, quelles sont les personnes qui gagnent plus et quelles sont les personnes qui gagnent moins que les autres. Et les inégalités de patrimoine, donc là ça fait référence à ce que vous possédez, aussi bien l'argent qui est disponible sur vos comptes en banque, vos titres financiers que vos biens immobiliers. Et donc en gros, on va se demander qui possède plus que les autres et qui à l'inverse possède moins que les autres. En gros, pour aussi reprendre, reformuler, pour bien souligner la distinction, les inégalités de revenus, c'est un partage inégalitaire de la richesse créée. Cette richesse créée, elle est partagée entre différents acteurs économiques, mais il y en a qui en ont une plus grande part que les autres, d'où les inégalités de revenus. Et les inégalités de patrimoine, c'est des inégalités de la richesse possédée. À côté des inégalités économiques, aussi bien donc inégalités de revenus qu'inégalités de patrimoine, on trouve les inégalités sociales. On peut définir de la façon suivante. Les inégalités sociales reflètent des conditions de vie plus ou moins avantageuses. Je répète, les inégalités sociales reflètent des conditions de vie plus ou moins avantageuses. Donc, si vous vous rappelez la définition générale d'inégalité que j'avais donnée au début de la première vidéo, vous vous rappelez que quand on parle justement de situations plus ou moins avantageuses, on fait référence à des inégalités. Donc en gros, les inégalités sociales, si on veut reformuler cette définition, c'est des inégalités de conditions de vie. Alors, conditions de vie, c'est assez vaste. Globalement, c'est une façon de dire que tout ce qui n'est pas des inégalités économiques, c'est considéré comme des inégalités sociales. Dans cette perspective, vous allez trouver les inégalités de santé, les inégalités d'éducation, éventuellement les différences de pratiques culturelles qui peuvent être vues dans une perspective d'inégalité, etc. Alors, je précise quand même juste quelque chose. Généralement, on distingue donc voilà ces deux grandes catégories, inégalités économiques, inégalités sociales. Cependant, parfois, le terme inégalité sociale, notamment dans le débat public, dans le langage courant, il est utilisé de façon plus large pour désigner toutes les inégalités entre différents groupes sociaux. Donc, en gros, toutes les inégalités qu'on va avoir dans ce chapitre. Et dans ce cas, si vous voulez être plus précis et vraiment à nouveau revenir à cette question de est-ce qu'on parle du partage inégalitaire des richesses ou on parle de conditions de vie plus ou moins avantageuses, vous allez parler d'inégalité socio-économique et d'inégalité socio-culturelle. Mais ça, c'est juste d'autres façons d'appeler ce qu'on vient de définir. La définition reste la même. Globalement, les deux catégories restent les mêmes. Ces différentes sortes d'inégalités, qu'elles soient économiques ou sociales, et même quand on entre plus en détail, elles ne sont pas indépendantes. Comme je l'ai dit, finalement, on n'est pas dans une situation, quand on voit bien la réalité, où on peut être avantagé sur un point et désavantagé sur un autre point.
Généralement, les inégalités ont plutôt tendance à se renforcer mutuellement et à faire en sorte que soit vous allez être avantagé sur tous les aspects, soit vous allez être désavantagé sur tous les aspects. Évidemment, en réalité, il faut nuancer, mais on a quand même un phénomène qui est plutôt cumulatif. Pour décrire à quel point est-ce que les inégalités sont cumulatives, et pour éviter de se perdre dans des tas d'exemples, pour essayer d'organiser tout ça, on peut déjà commencer par dire que les inégalités économiques ont tendance à se renforcer mutuellement. En gros, que les inégalités de revenus vont engendrer des inégalités de patrimoine, et que les inégalités de patrimoine vont engendrer et aggraver des inégalités de revenus. Alors, pour expliquer ça, c'est simple. Si on commence par la première chose, les inégalités de revenus engendrent et aggravent les inégalités de patrimoine. C'est simple. Plus vous avez un revenu important, plus vous allez mettre de côté une partie de ce revenu, et donc mettre de côté un montant important. Vous allez avoir une épargne de plus en plus importante, ce qui va vous permettre en fait de constituer un patrimoine de plus en plus important. Un revenu important permet d'avoir un patrimoine plus important. Mais ce patrimoine, il peut souvent être source de revenus financiers à son tour. Ce qu'on appelle tout simplement les revenus du patrimoine. Par exemple, si vous avez des biens immobiliers, vous pouvez louer certains de ces biens, ce qui va vous faire de l'argent que vous allez gagner. Si vous avez des actions, à la fin de chaque année, ces actions vont vous donner droit à des dividendes. Vous pouvez aussi les revendre pour essayer de faire une plus-value, mais là on n'est pas exactement dans la question des revenus du patrimoine, mais on voit quand même cette idée que le patrimoine peut donner accès à des revenus. Ensuite, on peut aussi dire que les inégalités sociales ont tendance à se renforcer entre elles. Par exemple, les inégalités de logement, le fait qu'on va vivre dans un logement plus ou moins confortable, plus ou moins grand, plus ou moins bien placé, et donc ce qui va jouer sur nos conditions de vie, va par exemple jouer sur nos possibilités, plutôt pour nos enfants, de réussir à l'école. Si les enfants ont une chambre à eux avec éventuellement un ordinateur, si on n'est pas dans un logement qui est surpeuplé, dans ce cas, en effet, ça sera de bien meilleures conditions pour travailler et pour réussir scolairement. Enfin, pour terminer, on peut dire que les inégalités économiques vont renforcer les inégalités sociales et que les inégalités sociales vont renforcer les inégalités économiques. On le voit facilement, notamment dans le cas des inégalités économiques qui renforcent les inégalités sociales. Car quand on parle d'inégalité, on a toujours tendance à se concentrer sur la question du revenu et à le voir comme un facteur déterminant. Alors c'est vrai qu'il va influencer beaucoup de choses. Il faut bien prendre en compte que ce n'est pas le seul facteur, qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte, notamment les questions de socialisation et de différence de comportement. Mais clairement, avoir un revenu plus important vous permettra par exemple de louer un logement de meilleure qualité. Donc là on voit une inégalité de revenus qui influence les inégalités de logement. Vous permettra d'avoir accès à une meilleure mutuelle, une meilleure couverture santé et donc d'avoir accès à des soins de meilleure qualité. Donc là on voit inégalité de revenus qui influence inégalité de santé. Mais dans l'autre sens, on pourrait aussi dire que finalement être de meilleure santé peut donner accès à de meilleurs emplois par rapport à quelqu'un qui notamment aurait une maladie chronique et donc accès à un meilleur revenu. Il faut se dire aussi que les inégalités de réussite scolaire vont ensuite se traduire par des positions sociales différentes et donc des revenus différents. Donc là, on a plutôt le sens d'inégalité sociale qui renforce les inégalités économiques. Pour illustrer ce caractère cumulatif des inégalités, on peut prendre comme exemple ce schéma. Quand on regarde ce schéma, on se rend compte que les inégalités de logement sont source de plusieurs formes d'inégalités. Par exemple, selon la localisation de votre logement, selon que vous êtes dans un endroit avec de nombreux services, que ce soit donc des entreprises, mais aussi notamment des services publics, un bureau de poste, etc., un hôpital, vous allez avoir du coup, en fonction des inégalités de logement, sur l'aspect localisation, une inégalité d'accès aux services, selon que par exemple un hôpital se trouve plus ou moins proche de chez vous. Vous allez aussi avoir, selon l'espace du logement, notamment est-ce que donc les enfants ont une chambre personnelle pour travailler, des inégalités scolaires. Et en fonction aussi de la qualité du logement, notamment, donc soit si c'est un logement surpeuplé, soit si c'est un logement de mauvaise qualité, avec des problèmes d'isolation, avec éventuellement des produits qui peuvent être nocifs, des inégalités de santé. Et on voit aussi justement que, deuxième aspect de ce schéma, les inégalités de santé sont causées par différentes formes d'inégalités.
On a vu le lien entre inégalité de logement et inégalité de santé, le lien direct. On voit assez facilement le lien entre l'égalité d'accès aux services, notamment aux services médicaux, services hospitaliers, mais aussi simplement un médecin généraliste, que cela peut avoir des conséquences conséquentes sur les inégalités de santé. Si vous êtes loin d'un hôpital ou loin d'un médecin généraliste, ça va forcément jouer sur votre état de santé, sur votre possibilité de consulter régulièrement des professionnels médicaux. Fonction aussi des conditions de travail, plus ou moins bonnes, plus ou moins avantageuses. Cela peut jouer sur votre santé, que ce soit sur des problèmes musculaires, si vous devez manier des objets lourds, mais aussi si vous êtes en contact avec des produits toxiques. Les différences de comportement aussi, notamment de comportement alimentaire, mais aussi de sport, peuvent jouer sur la santé et donc engendrer et aggraver ces inégalités de santé. Donc on voit bien là, avec ce schéma que différentes formes d'inégalités, ici on a plutôt des inégalités sociales, vont se renforcer les unes les autres. Cet aspect cumulatif des inégalités économiques et sociales amène certains sociologues à parler de système des inégalités. Pour désigner ce système où les inégalités se renforcent les unes les autres et vous bloquent soit dans une situation où vous avez de nombreux avantages, soit dans une situation où vous avez de nombreux désavantages. Alors, cette expression de système des inégalités, elle est notamment associée à Alain Beer et Roland Pfefferkorn. Si vous vous demandez comment orthographier leur nom, je vous laisse regarder sur internet, avec système d'inégalité, vous devez le trouver. Mais ensuite, du coup, la question à se poser, c'est à partir du moment où on comprend qu'il y a un système d'inégalité, c'est de se demander s'il n'y a pas un facteur qui est quand même plus important, qui joue un rôle central, un rôle décisif dans ce système des inégalités. On peut notamment se demander si c'est pas le cas pour l'emploi, par exemple. Si l'emploi et la position sociale qu'il offre, qu'il représente, ne jouent pas un rôle central dans le système des inégalités, avec du coup des personnes avec un certain emploi, une certaine position sociale qui vont avoir accès à de nombreux avantages, et d'autres personnes avec des emplois moins valorisés qui vont au contraire souffrir de nombreux désavantages et qui vont se renforcer mutuellement. Mais à la place de l'emploi, on peut mettre aussi d'autres facteurs, le genre, la catégorie ethno-raciale, et c'est là que du coup on bascule dans la question de la structuration sociale. Vous se demandez, parmi tous les facteurs qui peuvent être à l'origine, qui peuvent jouer un rôle central dans le système d'inégalité, qu'est-ce qu'il y a comme facteurs justement et lesquels sont les plus importants. Mais bon, comme je l'ai dit, ça c'est une question pour un autre chapitre. Et du coup, pour cette vidéo, on a terminé. Je vous souhaite donc une bonne journée.